pouvoir d'achat, enjeu essentiel, bien entendu, pour des millions de Français, et test également d'une méthode gouvernementale qui se veut renouvelée. Il n'y en aura pas, on le sait, de compromis sur la question des rémunérations, adoption hier de l'article 1, sur l'extension de la prise Macron, soumise au bon vouloir des entreprises. On verra plus tard donc pour les salaires. En revanche, l'idée d'une taxation exceptionnelle sur les profits de certains grands groupes pétroliers notamment fait son chemin dans la majorité. Bonjour Stella Dupont. Oui, bonjour. Vous êtes députée Renaissance du Maine-et-Loire, une des signataires de cet amendement que vous proposez. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, vous le savez, la crise énergétique est là et malheureusement, elle risque de s'intensifier. Elle a un impact fort sur l'augmentation du coût de la vie des Français. Et nous considérons qu'avec le gouvernement, qu'il y a une légitimité à une participation et une solidarité forte au sein de notre pays. L'État et les mesures sur le pouvoir d'achat en cours et en débat à l'Assemblée s'inscrivent dans cette logique. Mais nous pensons également que des sociétés qui aujourd'hui objectivement bénéficient ou constatent un bénéfice important lié à ce contexte particulier, eh bien doivent elles aussi participer à cet effort et jouer ce rôle de solidarité qu'on attend et que Bruno Le Maire a rappelé hier à l'Assemblée nationale. Alors de quelle manière et quel plafond, à quel degré de profit entre guillemets supplémentaire ça s'appliquerait ? Alors pour l'instant, nous sommes dans une logique d'appel à la vigilance et à l'attention de ces sociétés. Donc cet amendement a vocation à alerter et à marquer notre exigence quant à l'aboutissement des négociations en cours sur cette contribution volontaire que nous souhaitons. Nous n'avons pas calibré une mesure en tant que telle, même si c'est faisable, bien entendu, et cet amendement propose un certain nombre de choses. Mais l'esprit et notre état d'esprit, c'est bien de continuer à négocier avec les acteurs et les entreprises. Mais négocier quoi ? Excusez-moi, négocier quoi ? Qu'est-ce qu'elles feraient, ces entreprises ? Ça ne serait pas donc une taxe fixée par le gouvernement et l'Assemblée nationale ? Ça serait quoi ? Ça serait redistribution ? Ça serait des gestes sur le carburant ? Tout à fait. Par exemple, une remise carburant significative. Aujourd'hui, Total a par exemple fait une proposition intéressante, mais à notre avis très en deçà de ce qui est exigible compte tenu du contexte, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une remise de 12 centimes sur les autoroutes dans ces stations essence. Bon, c'est intéressant, mais ça ne va pas assez loin. Il faut un engagement beaucoup plus fort de tout ce secteur, du secteur du transport maritime, de marchandises également, tous ceux qui aujourd'hui bénéficient effectivement, objectivement, et constatent des bénéfices conséquents. Donc on s'inscrit dans cette exigence. Nous souhaitons qu'il y ait cette participation pleine et entière du secteur privé et des entreprises concernées. Et bien entendu, si une négociation n'aboutissait pas, nous serions prêts à légiférer et c'est l'esprit de cet amendement d'appel que je propose. Dans quel calendrier ? Alors, c'est quoi ? Ça se compte en jours, en semaines, en mois ? En quelques mois. L'automne va continuer. Bruno Le Maire a rappelé qu'il souhaitait poursuivre, aller au terme de cette négociation et ensuite, bien sûr, on ferait les comptes en quelque sorte. Et on s'inscrit dans cette logique d'exigence et donc de veiller justement à ce qu'il y ait un équilibre. Les Français ne comprendraient pas de subir une hausse du coût de la vie alors que d'autres, à côté, pourraient constater ces bénéfices exceptionnels. On va écouter un point de vue du côté des Républicains. Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains. Bon, pourquoi passer par l'alerte ? Vous voyez, les Républicains, la droite semble prêt à aller à une taxation exceptionnelle. Pourquoi perdre ce temps-là, entre guillemets ? On ne perd pas du temps puisqu'on négocie et justement on marque notre exigence. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est ce que les Français attendent. Les Français, ils attendent non pas une taxation de toutes les entreprises, de tous les bénéfices, c'est une erreur de proposer ça. Parlons que des... Bien sûr. Restons sur les géants du gaz et du pétrole. En Espagne, taxation, elle est là, ils le font, exceptionnel pour un temps. Là, c'est des mois de discussion, de négociation. Ce ne sont pas des mois de discussion, puisque si Total, demain matin, décide d'élargir, par exemple, sa remise carburant, ça ira beaucoup plus vite dans la poche des Français que si on met en place une taxation qui est certes faisable, et nous y sommes prêts si c'est nécessaire, mais ce n'est pas notre état d'esprit. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait cette contribution volontaire et cette responsabilité du secteur privé et du secteur pétrolier en particulier. On sait que votre groupe n'est pas forcément uni totalement sur cette question-là, et puis il ne faut pas écorner la promesse d'Emmanuel Macron, pas de nouvelles taxes. C'est aussi ça que vous cherchez ? Ne pas rentrer là-dedans ?
Moi, je pense que dans le contexte international, économique que nous connaissons, nous avons besoin des entreprises et envisager une taxation importante, nouvelle, n'aurait aucun sens. Ça a été pratiqué par le passé et malheureusement, ça nous a emmenés dans le mur économiquement. Donc effectivement, ce n'est absolument pas notre volonté et les perspectives que nous souhaitons entretenir. Au contraire, on s'appuie justement sur le monde économique. Quand on vise le plein emploi, on marque notre soutien et notre attachement et notre confiance dans le monde économique et ce n'est pas pour créer des taxes en tout genre. Effectivement, nous ne sommes pas dans cette logique. Merci beaucoup Stella Dupont, députée Renaissance du Maine-et-Loire, donc amendement déposé, incitation pour les entreprises Total notamment à faire une ristourne supplémentaire plus forte sur les carburants pour les Français, sinon pourquoi pas une taxation, on verra ça dans quelques semaines, quelques mois peut-être. Merci beaucoup d'avoir été sur France Info.